Bonjour à toutes et à tous, l'Océanie convoitée, acte des colloques, c'est le titre d'un ouvrage sorti en librairie la semaine dernière et c'est le fruit du travail réalisé et mis en commun par une quarantaine de chercheurs et scientifiques lors de 2 colloques sur le sujet. Pour en parler plus en détail, nous recevons ce matin le co-auteur de ce livre, Semir Alouardi. Bonjour. Bonjour. Alors ce livre, L'Océanie convoitée, a été rédigé par vous, Jean-Marc Regnault et Jean-François Sabouré à l'issue de 2 colloques sur le sujet, l'Océanie convoitée. Le premier a eu lieu à Paris, le second en Polynésie. Alors Semir Alouardi, première question, dans quel domaine les études se sont-elles portées? Politique, économique, géostratégique? Alors tout, il y a eu, en fait, ce sont des études pluridisciplinaires. Il y a du droit, il y a de l'économie, il y a de la géopolitique, il y a de la science politique, il y a de l'anthropologie, il y a de la sociologie. Mais je tiens juste à préciser, en fait, c'est sous la direction de Jean-Marc Regnault, Jean-François Sabouré et moi-même. Mais en réalité, ça a été écrit par nous, mais aussi par les 40 chercheurs qui sont venus dans les 2 colloques. Premier colloque à Paris en 2015 au CNRS, ça a été organisé par le CNRS. Et puis après, le deuxième colloque ici à Tahiti, à l'Université de la Polynésie française. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre? Pourquoi l'Océanie est-elle convoitée aujourd'hui? Alors, en fait, on a remarqué qu'il y avait plusieurs raisons. Il y a une raison économique, évidemment, les ressources halieutiques, etc. Il y a des raisons aussi géostratégiques, il y a des rivalités. Les rivalités qu'on trouve à travers le monde, eh ben, on les retrouve en Océanie, il n'y a pas de raison. Donc entre la Chine et Taïwan, entre la Chine et le Japon, l'Inde. Les grandes puissances. Les grandes puissances, les États-Unis, etc. etc. Donc on retrouve en fait tout le monde. Et il y a une raison aussi politique, parce que en Océanie, il y a des tas d'États indépendants qui disposent d'une voix à l'Assemblée générale, et c'est là où on voit apparaître des acteurs étonnants comme par exemple le Maroc ou les Émirats arabes unis, qui, ayant des problèmes frontaliers ou de propriété d'îles pour les Émirats arabes unis, eh bien ils ont besoin de l'appui des États à l'Assemblée générale. Et donc, le Maroc a envoyé des émissaires un peu partout en Océanie. Et je rappelle que, par exemple, pour la COP22 organisée à Marrakech, le roi du Maroc avait offert les billets d'avion, les hôtels, etc., à tous les dirigeants de l'Océanie. C'est vraiment une pratique de lobbying pour pouvoir profiter de ces voix à l'ONU. Justement, comment est-ce que ça fonctionne, ces pratiques de lobbying? C'est un échange de bons procédés? On donne un peu d'argent en échange de voix à l'ONU, par exemple? Alors, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus subtil que ça, on peut imaginer. Il s'agit d'apporter des aides. Alors, ça aussi, c'est un point important. Apporter des aides dans ces États comme les Samoa, le Tonga, etc., ce sont parfois des États où il y a quelques milliers d'habitants. Donc, à partir du moment où on offre un hôpital ou quelque chose comme ça, évidemment, ça représente pas des fortunes et ça permet justement une activité de lobbying assez importante. Alors, et puis, bien sûr, il faut pas l'oublier, il y a la Chine, évidemment, la Chine. En fait, je peux même vous dire qu'au départ, quand on a décidé de faire ce colloque, le CNRS avait poussé à travailler sur la Chine en Océanie. Et en fait, on a réalisé petit à petit avec les 40 chercheurs que on pouvait pas se limiter à la Chine. Mais prenons la Chine. La Chine est très présente dans certains États en Océanie. Lesquels, par exemple, la Papouasie? Par exemple, la Chine est le principal donneur. Et la Chine a dépassé l'Australie, par exemple, au Samoa, au Tonga et à Fidji. Alors ça, c'est important. Donc, il est le premier donneur et le premier prêteur aussi. Alors, Samoa, il construit les hôpitaux, le siège du gouvernement, l'aéroport actuellement. Ça a été financé par les Chinois, par exemple. Alors, il faut faire attention parce que il y a des financements, mais il y a aussi des emprunts que la Chine accorde à ces États-là. Et donc, par exemple, si je prends le royaume de Tonga, eh bien, on sait qu'un tiers du PIB sert à rembourser la dette chinoise quand même. Donc, ça permet en même temps de créer des dépendances, clairement,
la Chine crée ce type de dépendance. Alors, Vanuatu aussi, avec le Parlement du Vanuatu a été construit. Alors, bon, on peut continuer comme ça parler de la Chine. La Chine a investi quand même de 2006 à 2016. Les États-Unis, les autres grandes puissances, par exemple. Ah, mais ils interviennent, c'est évident. C'est que, en réalité, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont intervenus depuis très longtemps en Océanie. Et la Chine est un acteur qui est apparu réellement à partir de 2006. Mais qui prend de plus en plus de poids. Mais qui prend du poids, parce que, en fait, ils sont arrivés, le Premier ministre chinois est allé à Fidji en 2006. Ça commence comme ça, en fait. Et entre 2006 et 2016, la Chine a donné 1,8 milliard de dollars à l'Océanie, ce qui est quand même assez important. C'est derrière l'Australie, mais c'est à égalité avec les États-Unis aujourd'hui. Une question, Semir Alouardi, il nous reste un peu plus d'1 minute 30. Et la Polynésie dans tout ça, dans cette Océanie convoitée, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Polynésie? Bon, alors, donc là, vous savez qu'il y a plusieurs parties, il y a même une partie historique dans ces deux colloques. Alors, bien sûr, l'Océanie, pour la France, l'Océanie a été convoitée pour faire, par exemple, les essais nucléaires, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a eu, évidemment, un intérêt à venir ici. Alors, maintenant, il est évident que tous ces États, y compris la France, ne peuvent pas s'occuper totalement soit de leur possession, leur territoire, ou des États indépendants. Et donc, en fait, on laisse d'autres partenaires venir partager finalement les dépenses. Et c'est pour ça que, puisqu'on parle de la Polynésie française, eh bien, on comprend que on accepte de recevoir la Chine à bras ouverts, évidemment, pour investir en Polynésie française. La France ne peut pas tout faire ici. Mais le problème, on a remarqué partout, c'est que la Chine, disons, se trouve face à certaines difficultés dans des pays comme, par exemple, la Polynésie française, où il y a un droit du travail, etc., etc., et ils ont parfois du mal à accepter de s'insérer dans ce droit-là. Et on le voit en revanche dans d'autres États, Samoa, Tonga, etc., où ils essaient justement d'amener leurs propres travailleurs. Quand on regarde l'aéroport, par exemple, de Samoa, c'est essentiellement des travailleurs chinois qui viennent travailler, etc., etc. Donc voilà. Donc après, c'est à chacun de se protéger par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours, à Madagascar, il y a eu des manifestations contre justement les Chinois. C'est parce que le Madagascar, c'était pas protégé. En réalité, on peut accepter les investissements chinois, on a bien intérêt même à le faire, mais il faut savoir aussi se protéger. Alors, la Polynésie, pour conclure, a su résister à toutes ces convoitises. C'est ce qu'on montre à la fin. Il y a des résistances. Alors, en fait, c'est pas des rejets violents, comme j'ai dit à Madagascar. En fait, il y a des processus de contournement des idées, mais les Iliens savent très bien se protéger de tous les apports exogènes. Et puis ils gardent eux-mêmes donc leur droit d'ingérence donc pour le pays. Exactement. Merci en tout cas Semir Alouardi d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je montre le livre à la caméra donc qui filme, on le rappelle, la radio filmée, L'Océanie convoitée, 360 pages vendues dans les librairies au prix de 3900 francs, dimension anthropologique, politique, économique et géostratégique entre autres. Un livre très intéressant donc que vous pouvez acheter assez facilement. Merci Semir Alouardi. Merci beaucoup. Et très belle journée à vous. Merci.